À la une de cette édition, la réforme des retraites. L'opposition a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel et aujourd'hui encore, les actions se poursuivent sur la métropole lilloise. La CGT Sud, CFDT et FSU ont bloqué la zone industrielle du port de Sante. Une quarantaine de personnes s'est réunie dès 5 h du matin. Les syndicalistes ont mis le feu à des palettes, comme vous le voyez sur ces images. Ils ont également distribué des tracts en marge de la manifestation nationale prévue pour samedi. Même si le taux de grévistes baisse, les syndicalistes, eux, restent mobilisés. Résultat de ce blocage filtrant, de nombreux bouchons sur la nationale 41 et sur la 25. Vers 8 h du matin, les forces de l'ordre, vous l'avez vu là aussi sur ces images, sont intervenues et ont délogé dans le calme les manifestants. Des images signées Jean-Marc Courtin. On revient à présent sur la trêve hivernale avec l'éternelle question sur l'hébergement. Marc-Philippe Daubresse a fait le point sur les moyens mis en place pour accueillir les Roms. Le ministre a affirmé la construction d'ici 2011 de 6 villages d'insertion avec toutefois un bémol. Le financement de ce dispositif proviendra du budget alloué à l'hébergement de ces personnes dans les hôtels. Autrement dit, ce n'est pas de l'argent en plus, mais un redéploiement financier. LMCU et le préfet ont eux aussi fait un point sur la situation. Écoutez les explications et les réactions du vice-président de LMCU. Il y a les propositions que la communauté urbaine a travaillées, fait aujourd'hui, rencontre donc le représentant de l'État, c'est le préfet, et ensuite on voit effectivement comment ces propositions sont ensuite reprises par le gouvernement ou ses représentants. Donc là, il y a une volonté manifeste de M. Daubresse d'exister à tout prix. Donc moi, je ne l'ai pas rencontré sur le sujet. Cette conférence de presse est organisée à la va-vite pour essayer de nous couper de l'herbe sous le pied, comme on dit. Enfin, tout ça, c'est une manière mais tellement petite de faire de la politique que je crois que ça ne mérite même pas qu'on y passe plus de temps. Justice, nouveauté au tribunal de Douai. Des SMS seront envoyés aux prévenus pour leur rappeler leur date d'audience avec l'heure. Seules les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité sont concernées. La formule pourrait être déclinée à d'autres types d'audiences, un dispositif qui a pour but d'améliorer l'efficacité judiciaire. Avec cette fin d'année qui approche, pompiers, éboueurs et postiers sonneront à votre porte pour les étrennes. Mais attention à ne pas tomber sur des personnes mal attentionnées qui usurpent leur identité. Le mois dernier, c'était le cas à Marquette-les-Lilles. De faux éboueurs, etc. ont vendu des calendriers. Difficile de faire la différence avec de vrais éboueurs puisqu'ils étaient vêtus comme eux et possédaient de fausses cartes. Alors pour éviter ces problèmes, la mairie de Marquette-les-Lilles a décidé de mettre en place sur Internet une liste avec les noms des vrais agents. Les habitants recevront également dans leur boîte aux lettres un prospectus pour les avertir du passage de ces agents. Christine a été victime de faux éboueurs le mois dernier. Elle nous en parle au micro d'Élodie Bernachon. Ils étaient à deux, il y en avait un qui était habillé donc, comme avec Estera avec le gilet jaune. Moi j'ai pas eu ce monsieur-là, donc j'ai eu un autre monsieur habillé simple en ville. Je lui ai demandé sa carte Estera, il m'a montré sa carte Estera. Et il m'a dit que les 3 poubelles étaient regroupées, la verte, la rouge et puis la grise. C'est quoi votre sentiment aujourd'hui ? De l'injustice, parce que franchement se faire rouler pour une histoire de poubelle, c'est ridicule. Parce que tout le monde donne, on a besoin de leur service, et puis ben là, automatiquement, on va finir par se méfier du porte-à-porte, déjà. À Armentières, la guerre des couleurs est lancée. Voici l'histoire surprenante d'une commerçante qui a décidé de repeindre sa façade en sang et or. Non pas pour soutenir le club lensois, mais pour redonner de la couleur à son café. Seul problème, cela ne correspond pas du tout aux couleurs de la ville. Non conforme au code du plan local d'urbanisme, la mairie a décidé de lui adresser un procès verbal. Elle doit repeindre sa façade sous peine de poursuite pénale. Aujourd'hui, le Café des Fleurs de Ginette a reçu l'autorisation de garder le rouge, mais doit tout de même changer le jaune. Frédéric Regnault a rencontré pour nous Ginette. Elle revient pour nous sur cette histoire. On l'écoute. Il y a 6 ans, j'ai mis en pâture, je n'ai pas eu de problème. Cette année, comme je suis obligée de remettre tous les 5 ans en pâture qui est écrit dans mon bail, je suis allée sur ANAP et j'ai vu des couleurs identiques sur un commerce qui m'a flashé. Et j'ai dit je vais faire la même chose. Mais ça ne convient pas à la mairie, donc je suis obligée, j'ai reçu un courrier recommandé, je suis obligée de changer mon jaune. Avec monsieur le maire, on a discuté et il m'autorise à laisser mon rouge, mais je dois changer le jaune. Alors on va mettre quelque chose de plus clair.
Du sport à présent avec un mot du LOSC. Les Lillois ont décollé ce matin en direction de la Bulgarie. Le LOSC affrontera demain le Levski Sofia en Ligue Europa. Un match décisif pour la qualification des nordistes. Et puis dimanche, le LOSC recevra le surprenant leader Brest au stadium Lille Métropole pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Et comme d'habitude, vous retrouverez ce match dès le lendemain après le flash de 21h. 20 000 licenciés en moins dans les clubs de foot de notre région, c'est très certainement l'effet d'une Coupe du Monde catastrophique. En revanche, les bons résultats du championnat d'Europe d'athlétisme ont dopé les inscriptions au club de Villeneuve-d'Ascq. Victime de son succès, le club est même obligé de refuser du monde. Les licenciés du club s'expriment au micro de Frédéric Regnault. J'étais intéressé pour faire un sport. Et en effet, ouais, la débâcle des Bleus a fait pencher la balance pour l'athlétisme. Le goût de la piste, en fait, je suis vite revenu sur la base de l'athlétisme. Et donc relancer, refaire du décathlon. Et je vous cache pas, avec les championnats d'Europe, ça nous a bien motivé aussi. Je faisais du foot et je courais vite. Et donc du coup, je suis venu faire de l'athlé. Je dis souvent que l'athlétisme c'est un sport individuel, mais à travers les entraînements, je vois qu'en fait il y a un grand collectif, qu'on est assez soudés en fait. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant pour tout savoir sur la couleur du ciel.